Est-ce que j'ai appuyé sur le bouton? Yes. Bah dis donc, on reprend le rythme. Oh là là, ça me brise déjà les couilles cette histoire. Merde, bah non chérie, te mets pas à poil. Salut. Et bah comme on se retrouve 15 ans après, dis donc. Attendez, je m'installe. Un gros coca là, des gros gâteaux apéro. Bon, j'ai attaché mes cheveux, voilà qui devrait être mieux. Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien après cette absence. Voilà, je reviens, il est 23h quand même, je tourne à 23h parce que voilà, j'avais envie de faire mon retour à 23h, qu'est-ce qu'il y a? Comme je vous l'ai dit, il est 23h, c'est le soir, j'allais pas vous sortir la robe, les talons, tout ce que vous voulez. Je suis en peignoir, voilà, faites pas les choquer, hein, merci surtout ceux qui sont les premiers à aller, vous voyez là, je commence à m'énerver et donc je bégaye. Surtout ceux qui sont les premiers à aller aimer des gros culs sur Instagram. Voilà, merci, vos morales, on s'en bat les kebabs steak. Mon chat s'appelle Kebab, si vous n'étiez pas au courant. Et on va essayer de faire quelque chose de quoi ma chérie? On va essayer de faire une vidéo de type qualitatif. Bah oui, mais le fébraise là qui fait pipi, le fébraise des chiottes là, merci quoi. C'est nul, ton intro est nul, mais enfin. En plus, il manque 2 ongles, là, honteux. Ça fait 50 minutes que je tourne mon intro, mais alors là, j'ai envie de me faire un petit son sympa quoi. Un petit truc. Je me ridiculise, c'est le soir vraiment, je pense que c'est le meilleur moment pour tourner parce que je suis complètement défoncée du cerveau quoi. Bon, allez, reprenons. Il se passe des trucs bizarres chez moi, je suis pas sereine. Je vous retrouve pour vous parler un peu de mon absence, du pourquoi et du comment. Rien de très grave, vous inquiétez pas, mais voilà. Je vais aussi vous montrer mes dernières pièces, mes derniers achats. Je vais pas en faire un haul parce que j'en ai fait 400 000 sur ma chaîne. Donc je pense qu'il faut un peu se diversifier et voilà, je vais vous parler. Je sais pas trop comment cette vidéo va être construite, je sais pas trop comment je vais la monter, j'en sais rien. Là franchement je vous parle face à face, face to face. Alors, est-ce que j'irai pas me chercher quelque chose à boire? Parce que c'est vrai que j'ai soif. Voilà. J'ai une taille de vodka devant moi là, mais on va pas non plus... Je vais avoir du mal à regarder la caméra. Hein. Je vous le dis tout de suite, moi je fuis le regard. Hein. On va parler premièrement de mon absence sur YouTube. Premier point, manque d'inspiration totale, c'est-à-dire que j'avais des idées, il y avait des vidéos qui étaient faites sur YouTube qui me plaisaient, comme les unpopular opinion, des trucs comme ça, sauf que je pense que vous en avez bouffé du unpopular opinion et que ça servait à rien de refaire une vidéo pour faire une vidéo alors que tout le monde l'avait déjà faite. Je pense que c'était plus un coup à vous saouler qu'autre chose. J'ai pas envie de faire des choses vues et revues, ça sert à rien en fin de compte. Ce qui est fait est déjà très bien fait, moi je laisse ça aux gens qui savent le faire, mais moi voilà, ça m'intéressait pas de le refaire même si c'était un contenu qui me plaisait, mais donc voilà. J'avais une idée de vidéo que j'ai envie de faire depuis le début de la création de ma chaîne, c'est un lookbook parce que vous avez dû voir que sur ma chaîne c'est essentiellement, ça tourne essentiellement autour de la mode, et sauf que voilà, soit le temps de la Bretagne ne me le permettait pas, soit un manque de temps, mais j'ai du temps. Là maintenant j'ai du temps, je vais vous expliquer pourquoi, et le soleil commence à pointer le bout de son nez, donc temps plus soleil, mesdames, messieurs, préparez-vous. Voilà les raisons principales. Donc voilà les raisons principales de mon absence, du coup manque de motivation, manque de temps parce que du coup comme j'étais en BTS, j'ai dit bien, en BTS ça prenait clairement tout mon time les gars, tout mon time. Quand tu vois que tourner une vidéo c'est 3 heures, enfin moi je mets 3 heures en général à tourner une vidéo pour 5 minutes en fin de compte qui sortent, que je mets 1 jour, 2 jours à monter parce que vraiment je veux la perfection de la perfection, hein. À la seconde de la seconde je veux couper, je suis hyper perfectionniste, du coup ouais c'est pour ça aussi que je sortais pas trop de vidéos. Là maintenant j'ai du temps, je vais vous expliquer pourquoi.
J'ai du temps maintenant parce que je vais arrêter mon BTS. Donc j'étais en première année de BTS assistant manager, super à l'action managériale. Les mots me manquent pour vous expliquer à quel point ces mois de cours ont été une perte de temps pour moi et à quel point j'ai cru que j'allais tomber dans le burn-out quoi. C'est pour vous dire vraiment, c'est même pas une histoire de moi j'aime pas mon BTS et tout, c'est vraiment une histoire de je ne supporte pas mon BTS, je perds mon temps. C'est pas une formation qui me correspondait, mais alors pas du tout. J'ai eu du mal à trouver un BTS parce que Parcoursup, voilà, vous avez été au courant de la merde que ça a été. Et à 2 semaines de la rentrée, clairement je me retrouvais sans études supérieures et bah moi c'était la merde parce que je veux clairement continuer mes études. C'est pas dans le but de je kiffe l'école, hein, c'est juste que je veux de la thune plus tard. C'est qui va me payer ma Mercedes s'il vous plaît. Et donc sur Parcoursup vous savez il y avait eu l'étape de la deuxième chance, si on appelle ça une chance. Et donc du coup bah j'ai rempli un BTS, le dernier BTS qui restait pour avoir au moins quelque chose à faire. Je suis rentrée dans ce BTS sans trop savoir ce que c'était. Sans trop de conviction, sans trop d'intérêt pour la formation. Et donc il s'avère que comme je le pressentais, ça n'a pas du tout, mais pas du tout, mais pas du tout fonctionné. Vraiment c'était la merde. J'ai essayé, hein, j'ai mis tout mon cœur au début de la formation pour essayer de m'intégrer, pour essayer de comprendre, Oh. Ah ouais mais les gars j'ai pété un plomb, c'est-à-dire que là j'ai pété un plomb quoi, c'est pas ce que je voulais faire, c'est pas, voilà, c'est pas, les débouchés de cette formation ne me plaisaient absolument pas, rien ne me plaisait dans cette formation, aucune matière, vraiment j'y portais pas d'intérêt et quand j'étais assise sur une chaise, bah j'étais là pour être là quoi, mais j'étais là, j'écoutais pas et je notais des trucs, je savais pas ce que je notais parce qu'en fin de compte bah ça rentrait par là et puis à peine si ça rentrait et puis ça ressortait par là donc bah, ça servait à rien et puis en fin de compte bah, les quelques mois, les mois qui ont suivi bah, je venais même plus avec une feuille, même plus avec un crayon, c'était pas la peine. Je faisais juste acte de présence. Le BTS dans lequel j'étais la dernière mais la plus grosse merde de la classe alors que je suis loin mais très loin d'être conne et ça je le sais. Je sais que j'ai des capacités de ouf, je sais que je suis capable de faire des choses mais à partir du moment où tu me fous dans quelque chose dans lequel il n'y a aucun épanouissement possible, je vais pas y arriver. J'en aurai pas la force, j'en aurai pas l'envie et si j'ai pas envie, bah j'ai pas envie. Voilà, c'est peut-être un défaut, mais si j'ai pas envie, j'y arriverai pas. Juste mettez-moi dans quelque chose qui me plaît, mais je défonce tout les gars, je défonce tout, je suis la number one, y a pas de problème. Chacun a des capacités différentes, ça veut pas dire que la formation est nulle, ça veut pas dire que la personne est nulle, c'est que il faut une formation pour une personne, il faut que ça matche pour réussir et voilà, moi concrètement j'arrivais pas et donc voilà, au bout de septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, au bout de 6 mois j'ai décidé d'arrêter complètement le BTS et de me casser et vous savez pas le poids que ça m'a enlevé des épaules. En tout cas j'ai la maturité de me dire et de savoir ce qui est le mieux pour moi. Après faut pas prendre des décisions à la légère et faire ses ados rebelles et se dire non mais moi je sais machin, ça sert à rien, c'est pas quand t'es au collège à 13 ans ouais non mais les études ça sert à rien. J'ai été cette personne là et Dieu merci j'ai eu un entourage qui m'a poussée à aller jusqu'au bout parce que moi au collège j'étais la petite merdeuse, il fallait pas me parler d'études, les études de toute façon c'était pour les bouffons, ça servait à rien, non mais fuck le système, enfin un délire comme ça quoi. Et donc mon entourage m'a poussée et tout et donc aujourd'hui qui l'eût cru, moi qui me suis fait virer de collège et tout, enfin aujourd'hui je veux faire le plus d'études possible parce que j'ai envie de m'en sortir et donc c'est vraiment c'est tout le temps la phrase que je ressors, c'est t'as envie que je réussisse mais moi-même j'ai envie de réussir moi-même. Bon attendez, pause, parce que je vais me rechercher de l'eau, le verre est vide. Donc voilà, j'ai pesé le pour, j'ai pesé le contre et il était hors de question que je continue dans une formation dans laquelle je m'épanouissais pas. Pendant tout ce temps de réflexion, ces 6 mois de réflexion, je me suis renseignée, qu'est-ce qui me plairait, j'ai fait le pour, le contre, j'ai cherché des écoles, tout ça et je suis tombée sur une école et c'était ça, c'était ce que je voulais faire et voilà, j'étais pas tombée sur cette école avant de
de m'inscrire sur Parcoursup. Je m'étais pas assez renseignée, j'avais pas fait le tour des écoles de Brest, tout ça. Grosse erreur parce que du coup ça m'a fait perdre 1 an. Mais j'ai envie de me dire ça m'a fait perdre comme ça m'a fait gagner 1 an, parce que du coup ça m'a permis de réfléchir un peu plus mon projet, d'être sûre à 100% de ce que je voulais faire. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai pris la décision d'arrêter mon BTS à l'heure actuelle parce que je suis sûre de ma poursuite, je suis sûre de ce que je veux faire plus tard. Et donc voilà, et j'ai trouvé cette école et ça a été le déclic. Je me suis dit, Camille, les 4 mois qui te restent là, tu cherches un travail, comme ça tu te fais ton argent, tu perds pas ton temps, parce que à partir du moment où tu restes là sans rien faire, je pense que pour redémarrer c'est un peu compliqué. Et voilà, j'ai trouvé l'école qui propose une formation qui me plaît, qui me correspond. Et donc en mars, je passe le concours, dans 2 semaines là. 2 semaines déjà. Dans 2 semaines, je passe le concours pour intégrer cette école. J'espère que ça va bien se passer, honnêtement. Dans tous les cas, j'abandonne pas mon projet. Voilà, je sais enfin ce que je veux faire. Du moins, la formation qui me correspond, j'ai enfin trouvé. Donc voilà, je pense que c'est pas pour vous dire d'arrêter vos études si ça vous plaît pas, hein. Loin de là, commencez pas à me taper sur la tête. Mais je pense que voilà, chacun a le mérite de trouver quelque chose qui lui plaît, un métier, une formation qui lui plaît. C'est juste pour vous parler de mon parcours à moi un peu, et en fin de compte, c'est ce qui a aussi provoqué un peu mon arrêt sur YouTube pendant 1 mois, parce que j'étais en pleine réflexion, parce que forcément ça allait pas super bien du coup, puisque c'était comme je vous l'ai dit c'était une remise en question constante. Forcément quand tu arrêtes quelque chose, t'as peur pour ton avenir, tout ça. Donc ouais, j'ai préféré me concentrer sur ces choses là et puis revenir. Non mais alors là les gars, vous savez pas ce qui vient de se passer. Je vais rester zen. Ça n'a pas filmé. 10 minutes de vidéo, pas filmé. On a dit on reste positif, Camille. Sinon écoutez, moi dans ma vie, écoutez, ça va, il n'y a pas de grands changements, tout va très bien, c'est juste que c'était un petit moment de doute. Et voilà, ça arrive à tout le monde, hein, c'est pas grave, j'avais juste besoin de me concentrer un peu plus sur ça. C'est pour ça que j'ai fait une petite pause, mais voilà, il n'y a rien de grave. C'est juste pour dire que voilà, ça peut arriver à tout le monde, des erreurs de parcours, que tout le monde peut se retrouver dans quelque chose qui lui plaît pas, et que c'est pas grave de perdre 1 an, 2 ans, que voilà, on peut toujours rebondir. Moi j'ai fait le choix d'arrêter mes études et de me lancer dans quelque chose de nouveau à la rentrée prochaine, mais c'est vrai qu'il y en a qui font le choix de continuer, de finir ce qu'ils sont en train de faire, et puis après de se lancer dans quelque chose qui leur correspond, de faire une licence, des choses comme ça. Mais voilà, l'idée n'est pas de vous dire d'arrêter tout ça, ou je sais pas quoi là, je suis pas conseillère d'orientation, je suis personne pour vous dire quoi faire, mais c'est juste que voilà, ça peut arriver à tout le monde, qu'il n'y a pas mort d'homme, et que pas de panique, c'est pas grave. 1 an ou 2 ans de perdu, écoutez, c'est 3 ans même, c'est pas grave. Il y en a qui à 40 ans font des reconversions, et puis voilà. J'ai pas envie en fait d'être négative, j'ai envie de rester positive et de me dire qu'en fin de compte c'est pas une année de perdue. J'ai pas envie de me dire que c'est une année de perdue, parce que non, c'est faux, ce serait faux de dire ça. Parce qu'en rentrant dans cette formation, j'ai appris des compétences, et je suis ressortie avec des compétences que j'avais pas au départ. Il y a 2-3 trucs qui vont me servir. C'est une année qui m'a permis moi du coup de réfléchir plus mûrement mon projet, qui m'a permis de trouver ce que je voulais faire, qui m'a permis de trouver une école, et puis voilà. La première partie du pourquoi, du comment j'étais absente, de mes nouvelles, tout ça est terminé. C'est un peu chiant, non ? J'espère pas, parce que moi j'ai la gorge sèche. Maintenant, je vais vous présenter mes derniers petits achats, voilà. Ah, les comptes sont secs, Bon, trêve de blabla, ça a coupé 4000 fois et je vais vous présenter mes nouvelles pièces, donc je vais le faire pour la 3e fois. Regardez ce rire. Alors, premièrement, je vais vous présenter des chaussures. Donc là, je me suis prise récemment, il y a 1 semaine, cette paire de sandales à talons rouges chez Pretty Little Things. Donc voilà, la petite paire de sandales à talons qui fait plaisir, rouge, bien sexy, c'est trop beau, j'adore. Je les ai payées 22,50 €, hein, c'est pas super cher, et ça fait tout à fait l'affaire pour
taper son meilleur déhanché sur le dance floor. Toujours dans les sandales à talons, plus classiques, celles-ci en noir, je les ai prises chez ASOS. Le talon est un peu plus confortable puisqu'il est un peu plus petit. Voilà, pareil, ça pour les soirées. Enfin, c'est le basique à avoir dans sa garde-robe, mais c'est le basique que je n'avais pas. Donc voilà, je les ai payés 29 € en solde, il me semble. Et voilà. Alors cette paire les gars, c'est le coup de cœur, je les ai chopées sur Pretty Little Things. Le talon aiguille chaussette, j'adore cette paire. Je l'avais vue plein de fois sur Instagram, j'en cherchais depuis un moment. Et quand je suis tombée dessus, bah écoutez, je me suis pas posé la question de comment j'allais marcher avec, hein. Vraiment je les ai prises, mais parfait pour faire du surplace, je vous avoue. Mais pour marcher, comment vous expliquer, je sors dehors, si le béton n'est pas tout lisse et qu'il y a un gravier qui ressort, et bah c'est la gamelle assurée. On passe aux vêtements et quand j'ai fait les soldes à Paris, je me suis prise cette petite veste en jean, petite veste classique mais pas trop parce qu'elle est déchirée vers le bas et c'est une veste courte. Donc comment vous expliquer que les vestes courtes, oh, ça fait un fessier et des hanches, ça fait ressortir trop vos rondeurs en bas là, trop beau. Donc je l'ai chopé chez Pull&Bear et je l'ai payé 15 € au lieu de 20 €. Donc voilà, petite remise bien sympathique, pas très cher et puis voilà, ravie de mon achat. Sur Vinted, j'ai chopé ce pull bleu royal, je le trouve trop canon parce que les beaux jours arrivent, mais s'il vous plaît il fait encore froid en Bretagne. Donc j'ai pris ce petit pull un peu crop top et moi comme je suis petite bah, ça me fait un pull normal. Il est vraiment trop beau, je l'ai, j'ai presque le même de la même collection en rouge. Il vient de chez H&M et puis bah en fait j'adore choper sur Vinted des vêtements parce que ça permet vraiment de retrouver en fait des pièces qui sont plus dispo en magasin et ces pulls là ne sont plus dispo en magasin et bah du coup ça vous permet de les choper moins cher quoi tout simplement. Donc voilà le petit pull bien sympathique que j'ai chopé à 15 €. Toujours chez H&M décidément, moi j'adore cette marque. J'ai pris cette petite robe pour Rome, je voudrais jamais la porter à Brest hein, clairement je vous le dis, mais je vais à Rome en avril donc pour des vacances pourquoi pas. C'est une petite robe cache-cœur en fait que je trouve bah, bien sympathique, ça va faire de très belles photos Instagram ça. Et voilà je l'ai chopé, il y a encore l'étiquette à 15 €. Voilà la matière est super agréable, elle est bien fluide. Donc bah écoutez pour les beaux jours ça va être parfait. Je suis retournée du coup faire les soldes pour la dernière des marques à H&M et j'ai trouvé des prix. J'ai trouvé ce petit crop top, donc voilà bien sympathique pour les beaux jours qui arrivent, pour l'été plutôt. Je l'ai trouvé à 2,99 €. Donc comment vous expliquer que bah on peut pas faire meilleur prix, quoique j'ai trouvé en même temps juste à côté ce petit haut avec une lanière là avec un bronzage, trop beau. Avec un petit rouge à lèvres rouge et tout, ouais, super sympa, ça fait un petit haut de soirée que j'ai payé 1,99 €, donc bah moi j'ai sauté sur l'occasion hein les gars. Il est un petit peu grand pour moi mais rentrer dans un pantalon honnêtement ça se voit pas du tout, donc voilà, très bonne affaire. Et puis j'ai chopé un autre haut rouge grave canon qui elle avait parce que j'étais en boîte avec le week-end dernier donc la mort. Mais du coup ouais, je vous mettrai une petite photo et voilà je crois que c'est tout pour ces dernières semaines, c'est déjà pas mal. Et sinon bah les autres choses doivent être à laver mais voilà. Écoutez c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que je n'ai pas été... Ah je m'étire les gars, il est mis 1 h du mat là. Je vais pas commencer à vous faire des promesses en vous disant je vous ferai une vidéo toutes les 2 semaines ou blablabla. Ça sert à rien parce que concrètement je ferai des vidéos quand ça me plaît, quand j'en ai envie. Parce que ça sert à rien de faire des vidéos quand j'en ai pas envie. Le contenu ça va être de la merde, ça va être à chier. Voilà, donc pour l'instant là on est go, on est good, on est bon, je suis déter à en faire. Mais c'est juste que bah voilà, je me forcerai jamais à en faire parce que bah ça se verra, ça se voit sur ma gueule quand j'aime pas faire quelque chose et quand je me force à le faire. Donc voilà, je pense que YouTube c'est d'abord une passion et il faut pas que ça soit une contrainte à faire. Je reviendrai avec des vidéos, j'ai plusieurs idées en tête et vous aussi n'hésitez pas à me proposer des idées de vidéos, ça me fait hyper plaisir et ça me donne beaucoup d'inspiration. Donc voilà, n'hésitez pas surtout à venir sur Instagram, je vous le mets juste ici, c'est là où je suis le plus actif. Et puis je vous laisse, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!